Nous allons donc continuer l'étude de notre droite de régression avec la méthode des moindres carrés, mais cette fois en allant plus loin et en développant ce que nous avions obtenu lors de la leçon précédente avec ce système de deux équations à deux inconnus. Et c'est à partir de maintenant que cela va devenir pour l'examen certificatif. C'est là que il faudra faire un peu attention. Donc, je ne vais plus faire la même erreur qu'à la fois passée en faisant ce système de deux équations, deux inconnues, en calculant delta x et delta y. Ce sera plutôt delta a et delta b. Et je ne vais même pas calculer delta b, tout simplement parce qu'il devient trop ardu au niveau résultat. C'est un résultat qui n'est pas retenu parce que à la fin, il n'est pas simplifiable. Alors, pour pouvoir résoudre cela, eh bien, je commence donc, comme précédemment, par calculer donc, le delta. Donc, le delta, voilà. Je dois mettre, cette fois-ci, bon, je vais devoir mettre des barres qui seront assez conséquentes, puisque je vais avoir la somme des xi carrés, comme ceci. Alors, en dessous, j'ai la somme des xi. Voilà, donc je vais pouvoir placer ma première barre du déterminant. J'ai ensuite la somme des xi. Et, au moins là, c'est facile, j'ai juste n. Voilà. Ça, c'est donc mon premier déterminant, comme ceci. Je vais calculer le résultat. Voyons un petit peu ce que ça me donne. J'ai d'abord n fois la somme des xi carrés. Ça, c'est facile. Donc, c'est n qui multiplie la somme des xi carrés. Moins la somme des xi le tout au carré. Voilà pour delta. Je vais calculer delta A. C'est faire la même chose, sauf que cette fois, la première colonne est remplacée par les termes indépendants, qui sont d'une part la somme des xi, yi, somme des yi en dessous. Et là, au moins, c'est bien, on a toujours la somme des xi. Ce qui est bien, c'est surtout ça, c'est le petit n, ici, qui est conservé. Donc, comme résultat, j'obtiens n fois la somme des xi, yi. Ça donne déjà une idée des différentes colonnes dont on va avoir besoin à un certain moment donné. Moins la somme des xi fois la somme des yi. Et voilà, je pourrais connaître alors à ce moment-là déjà une première valeur pour A. C'est en faisant un calcul qui a l'air complexe pour l'instant, mais on va voir qu'on va tomber sur quelque chose d'assez extraordinaire à la fin. Donc A, on obtient quoi au-dessus? Je recopie delta A, c'est-à-dire n fois la somme des xi, yi, moins la somme des xi fois la somme des yi, le tout divisé par n, somme des x, i carré, moins la somme des xi, le tout au carré.
ou que ça a l'air compliqué? Eh bien, je vais laisser ça en suspens pour y revenir après. Et vous allez voir que bon, que ce qui a l'air très compliqué ici, eh bien, finit par être très simplifiable à la fin. Commençons d'abord par revenir sur des notions qui sont tout à fait connues, qui sont évidentes. Je veux connaître la moyenne des x. Souvenons-nous, je fais la somme des xi, le tout divisé par n, c'est le nombre de valeurs. J'ai exactement la même chose avec y. La moyenne des y, c'est faire la somme des y et diviser par n, puisqu'il y a autant de valeurs de x que de valeurs de y, puisque chaque point a aussi bien une abscisse et une ordonnée, donc il y a n abscisses et n ordonnées, puisqu'il y a n points au total. Rappelons-nous de ce que nous avions trouvé pour la formule de la variance. Si je voulais connaître la variance, alors notez que cette fois-ci, il y a deux variances puisqu'il y a deux variables. Alors, la variance en x, c'est celle que nous connaissons depuis le début. Donc, on fait la somme de tous les écarts par rapport à la moyenne en x. Donc, c'est la somme des xi moins x bar, le tout au carré. Et ça, je divise par n. Remarquez que pour ce qui est de y, c'est pareil. Donc, dans les statistiques à deux variables, fatalement, il y a deux moyennes. Et il y a également deux variances, suivant que l'on étudie la variance pour la variable x ou la variable de y. Ça ne change pas beaucoup. Donc voilà pour ce qui est connu. Alors, je vais prendre la covariance en x, que je vais écrire comme ceci. Alors, je vais dire que la variance en x, c'est comme si je faisais la variance de x fois x, xx, qui est égale, alors à ce moment-là, à 1 sur n, somme des xi fois y bar, et comme c'est au carré, je peux écrire xi moins y bar. Et maintenant, je vais faire une petite transformation. Je remplace le deuxième x par un y. Et ça veut dire que tout ce qui est en x dans la deuxième parenthèse deviennent des y. Vous venez de découvrir ce qu'on appelle la covariance. Bien. Est-ce que je peux encore aller plus loin au niveau de la covariance? Eh bien, je vais revenir avec l'idée de chacune des deux variances, où je me souviens ceci. C'est que la variance en x, c'est aussi égal à la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Même chose en ce qui concerne la valeur en y, c'est aussi la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Je vais faire la même chose. C'est-à-dire que j'écris Sxx, c'est égal à quoi? À la moyenne des carrés moins le carré
de la moyenne. J'enlève le deuxième x que je remplace par un y. Je fais la même chose ici. Qu'est-ce que je vais obtenir pour la nouvelle formule de la covariance? J'obtiens que la covariance, c'est la moyenne des produits moins le produit des moyennes. Donc je répète, la moyenne des produits moins le produit des deux moyennes. Et avec ça, je vais pouvoir revenir à la fameuse équation pour A, en fait le résultat que j'avais obtenu précédemment. Voilà ce que j'avais obtenu pour A. Bien, j'ai un numérateur qui n'est pas simple, j'ai un dénumérateur qui n'est pas simple non plus. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, aussi bien le numérateur que le numérateur, je décide de diviser par n carré? Donc ce qu'il y a au-dessus, je vais le diviser par n carré, et ce qui est en dessous aussi. Sinon, il n'y aurait plus d'équivalence. N est bien entendu différent de 0, donc il n'y a pas de problème, je peux le faire. Qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Donc j'écris A est égal. Alors, n divisé par n carré, ça me devient 1 sur n, somme des xi, yi. Ah ben voilà, j'ai affaire à une moyenne. Ici, j'ai affaire à la moyenne des produits. Moins, alors, 1 sur n carré, c'est 1 sur n fois 1 sur n. Donc c'est 1 sur n somme xi fois 1 sur n somme des yi. Ah ben voilà, ici, j'ai le produit des moyennes. Divisé par, en dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc n divisé par n carré, ça me fait 1 sur n somme des xi carré. Alors, moins, pourquoi j'ai écrit un égal, moi? Moins. Alors, 1 sur n fois la somme des xi au carré, c'est donc 1 sur n, somme des xi, le tout au carré. Ce qui me donne finalement A est égal. Alors, au-dessus, j'ai la moyenne des produits moins le produit des moyennes. Divisé par la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. C'est fini. Que vaut A? A est en réalité la covariance divisé par la variance en x. Donc, en calculant variance, comme nous avions déjà fait, en statistique à une variable dans le tableau, et maintenant la petite nouveauté covariance, mais le calcul est à peu près du même genre, et bien en faisant la division de la covariance par la variance en x, on va finir par trouver toujours à coup sûr la pente de la droite. Et pour B alors, comment faire? Eh bien là c'est très simple. Il y a une démonstration qui se trouve dans les notes, qui est assez longue et complexe, qui permet de pouvoir
dire ceci, c'est que le centre de gravité, donc le point G, qui a donc comme coordonnées x bar, y bar, eh bien, est un point qui appartient toujours à la droite de régression. Donc ça veut dire que si j'écris la droite y est égale à ax plus b, si x est égal à x bar, eh bien y est égal à y bar. Et donc là, je peux tirer b, qui vaut donc y moins ax dans tous les coups, et si x est égal à x bar, y est égal à y bar. J'ai trouvé le résultat demandé. Fin de la leçon.